Coucou tout le monde, alors je reviens aujourd'hui pour faire une vidéo sur une recette en fait, c'est un gâteau aux pommes. Donc ça s'appelle le gâteau aux pommes 5, 4, 3, 2, 1 je crois. Ouais c'est ça. Donc alors tout d'abord il va vous falloir donc, de la farine, du sucre, du lait, de l'huile, il faut un peu de sel, un demi-sachet de levure, si vous ne voyez pas. Il vous faut un œuf aussi. Et alors pour la recette normalement on a besoin de 2 pommes, mais 2 belles pommes. Et moi en fait comme j'avais des pommes qui étaient un peu abîmées, j'ai dû en mettre l'équivalent de 3-4 pommes. Donc ça correspond à un petit tupperware comme ça et bien sûr d'un plat à gâteau. Donc maintenant je vais pouvoir me relever pour vous faire la recette. Donc alors j'ai oublié de vous dire, c'est une recette, donc je vais vous donner les proportions, je marquerai tout en barre d'infos, tous les ingrédients. Et en fait c'est une recette, si vous n'avez pas de balance ou de choses comme ça, c'est une recette qui se fait toute avec une cuillère à soupe. Donc en fait c'est pour ça que ça s'appelle 5, 4, 3, 2, 1 parce que tout est mesuré par rapport à une cuillère à soupe. Donc il va falloir 5 cuillères à soupe de ça, 5 cuillères à soupe de ça. Et donc je vous mettrai tout en barre d'infos, l'équivalent en cuillère à soupe et l'équivalent en grammes pour celles qui veulent quelque chose de plus précis. Donc on va commencer, je vais me relever. Donc alors tout d'abord il va vous falloir 5 cuillères à soupe de farine. Donc ce qui correspond à peu près à 100 grammes. Une, deux, donc 5 cuillères à soupe de farine. Ensuite, il vous faut 4 cuillères à soupe de sucre. Donc, ce qui correspond à peu près à 90 grammes. Alors ensuite, il vous faut normalement 3 cuillères à soupe de lait. Donc ce qui correspond à peu près à 45 ml. Donc moi je vais me servir des cuillères comme ça parce que mesurer le lait là-dedans, je vais en remettre un peu partout. Donc c'est des cuillères où il y a les mesures dessus. On a dit il en faut 45 ml. Voilà. Et ensuite il vous faut de l'huile. Donc de l'huile basique, de l'huile de tournesol basique. Donc là c'est 2 cuillères à soupe ou l'équivalent de 30 ml. Si ça se referme bien sûr. Hop, 30 ml. Donc en fait c'est un gâteau qui se cuit en 2 étapes en fait. Je vous expliquerai après. Donc après une pincée de sel bien sûr. Toujours. Ensuite il vous faut un demi-sachet de levure chimique. Donc moi c'est de la levure chimique de la marque Alza tout simplement. Un demi-sachet. Et donc ensuite il vous faut un œuf. Donc oui, vous mettez tous les ingrédients dedans et ensuite vous avez juste à mélanger. Donc alors ne vous inquiétez pas, on a l'impression qu'au début ça ne fait pas beaucoup de préparation. Vous allez voir le peu de préparation que j'ai. C'est vraiment, il n'y en a vraiment pas beaucoup de préparation, mais ça gonfle énormément. Je ne sais pas si vous allez voir, il n'y a que ça comme préparation. Mais ça gonfle énormément, le plat à gâteau va être recouvert en fait. Donc alors ensuite, je prends mon plat à gâteau, donc c'est un plat tout simple comme ça. Et donc je verse la préparation dedans. Je vais chercher une spatule, ça sera plus simple. Je vais prendre une maryse, ça sera plus simple.
donc on verse toute la préparation. Ça va. Donc alors, je vous montre. Voilà, c'est tout ce qu'il y a comme préparation dans le gâteau. Mais ne vous inquiétez pas, ceci gonfle énormément. Donc en fait, il faut juste vous étaler bien la préparation pour qu'il y en ait dans tout le fond du gâteau en fait. Alors. Donc c'est vrai que la première fois que j'ai fait ce gâteau, je me suis dit qu'il n'y en aura jamais assez. Et comme ça gonfle, je vous montrerai après. Qu'en fait, vous étalez un petit peu partout qu'il y en ait partout. Donc ce qui correspond, je ne sais pas si vous voyez, il doit y avoir même pas 1 centimètre de pâte à gâteau dedans. Donc là. Et ensuite, vous disposez vos quartiers de pommes dessus. Alors je vous disais, en fait, ce gâteau, il se cuit... il y a 2 cuissons. Il y a une première cuisson à 175 degrés pendant 25 minutes. Donc vous mettez dans votre four. Bien sûr, j'ai préchauffé mon four avant, là, j'ai oublié de le dire. Donc 25 minutes. Une fois que pendant que ça va cuire, en fait, vous avez préparé ils appellent ça une crème. Donc c'est avec du beurre, du sucre et un œuf. Vous préparez cette crème. Et en fait, à la sortie du four, vous recouvrez votre gâteau avec cette genre de crème en fait. Et vous remettez au four pour 15 minutes. Donc ce qui va faire en fait que ça va recouvrir les pommes qui ne sont pas recouvertes. Et ça va donner un autre aspect au gâteau et un peu plus gourmand on va dire. Ensuite, une fois que vous avez remis 15 minutes au four, vous le sortez du four et tout de suite à la sortie du four, vous couvrez votre gâteau avec un torchon propre bien sûr. Avec donc oui, un torchon propre pendant 10 minutes. En fait, ça va permettre comme il va y avoir encore de la chaleur qui va se dégager du gâteau, ça va permettre à la vapeur qui se dégage du gâteau de le rendre plus moelleux comment dire, que le gâteau se décolle en fait des parois. Je sais pas si vous avez vu, j'ai pas beurré ni fariné mon plat à tarte. C'est justement le fait qu'on mette pendant 10 minutes un torchon propre dessus. Ça va permettre de décoller le gâteau et qu'il soit plus moelleux. Je pense que j'ai mis un peu de pommes, un peu trop de pommes. En fait, voilà, vous mettez comme ça. Donc voilà, comme si. Normalement, 2 pommes suffisent. Hein. Moi, j'en ai mis un peu beaucoup, je pense d'ailleurs. J'espère que ça va bien fonctionner. Normalement, vous mettez 2 pommes, vous mettez des quartiers et il n'y a pas de problème. Donc alors, on va mettre au four donc, pendant 25 minutes à 175 degrés et je vous retrouve tout de suite après. Donc alors, on se retrouve pour la suite de la recette. Donc je viens de sortir le gâteau du four. Et comme vous voyez, ça a quand même pas mal gonflé. Donc maintenant, on va préparer la crème qui va aller dessus. Donc alors, pour ça, il nous faut 90 g de beurre. Donc que j'ai déjà au préalable fait fondre. Et il nous faut 100 g de sucre. Donc un peu plus de 4 cuillères à soupe, 4 cuillères et demie on va dire. Voilà. Et il nous faut ensuite un œuf. Donc alors on mélange bien tout ça.
Voilà, donc ça vous fait une crème, vous avez juste à le verser sur le gâteau. Bien le répartir partout. Voilà, donc une fois bien réparti, on remet au four pour 15 minutes et donc je vous retrouve à la fin quand le gâteau est cuit. Donc voilà ce que donne le gâteau une fois cuit et reposé sous un torchon. Donc alors bien caramélisé sur les côtés, vous voyez il est tout décollé des parois, je sais pas si vous allez bien voir. Et ça c'est le fait qu'on ait mis un torchon par-dessus. Et donc bien moelleux. Donc voilà. Donc si vous voulez d'autres recettes, n'hésitez pas à vous abonner. Salut!